Enfin, ils sont là. Bonjour à tous, c'est Nodus et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions. Vidéo d'unboxing des jumeaux Maximoff. Est-ce que la mise au point se fait? Ouais, ça va, j'ai vu pire. Vidéo d'unboxing des jumeaux Maximoff, évidemment, qui sont enfin arrivés, que j'attendais avec impatience. J'ai vraiment hâte de les jouer. On va découvrir leur paquet héros, leur carte d'affinité. On va découvrir tout ça dans la même vidéo. On va unboxer les deux dans cette vidéo pour des raisons de rythme de sortie. Parce que si je fais une vidéo pour chaque avec tout ce qui est sorti aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc voilà, plus grosse vidéo, mais on unbox les deux d'un coup. On commence dans l'ordre prétendu de sortie par Quicksilver. On est parti. Alors évidemment, on commence par un coup de gueule, tout ce temps attendu, délayé pour avoir finalement un pauvre vif argent, une pauvre VF que j'aime pas du tout sur Quicksilver. D'ailleurs, je vais le nommer Quicksilver tout le long, j'en ai rien à faire. C'est un peu chiant, un petit coup de gueule. On nous a dit oui, en fait, au niveau des versions et tout, il y a un délai parce que Disney a voulu qu'on mette les noms en VO de partout. Et on se retrouve avec vif argent. C'est un peu chiant, surtout que sur la boîte, on a bel et bien écrit Quicksilver. Voilà. Donc bon, bref, c'est le petit coup de gueule pour commencer. Ça ne change rien au fun du jeu, aux capacités du héros. Juste un peu un problème d'impression. Forcément, sur des cartes, on aime bien que ça soit bien imprimé, tout joli. La sorcière rouge, ça ne me dérange pas. La guêpe, moyen. Vif argent, ça me fait chier. On va pas se mentir. On commence donc quand même par le héros avec, en alter ego, Pietro Maximoff. 3 de récupération, 6 de taille de main, 9 de points de vie. Défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu. Ça permet de faire tourner la main en alter ego, c'est un pouvoir qui est plutôt cool. Non, pas exceptionnel, mais qui peut être utile, qui est fun, qui est utile, qui est intéressant et qui se joue. Voilà, clairement. Donc pourquoi pas. Pas incroyable, mais ça passe et on l'utilise, quoi. Et en héros, on a donc un personnage qui a le trait Avenger, qui a 5 de taille de main et 9 points de vie. 1 en caractéristique de partout, ce qui n'est pas énorme pour l'instant, mais je pense que ces cartes vont booster un peu. Après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base, redressez-le. Donc déjà, tous les 1 se transforment en 2, globalement. Limite d'une fois par phase, si je dis pas de bêtises, la phase, on est d'accord, c'est le tour. Le tour est composé de 2 phases, la phase des joueurs et la phase du méchant. À vérifier dans les règles, je vais le faire tout de suite, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il peut défendre et se redresser pour pouvoir attaquer ou défendre 2 fois ou attaquer 2 fois. Donc c'est quand même très intéressant au niveau du héros qui est très fort et qui est du coup en protection, c'est pas pour rien. Donc je confirme, j'ai toujours joué comme ça, mais je préférais vérifier pour pas dire de conneries en vidéo. La phase, c'est bien la phase des joueurs, la phase du méchant. Donc ça permet de défendre, puis de se redresser pour aller faire une attaque éventuellement et de se redresser en fin de tour. Bref, ça permet pas mal de choses et c'est très intéressant comme pouvoir. Voilà, on peut même défendre 2 fois, attaquer 2 fois, pardon, et ensuite se redresser avec la fin de tour logique, et ensuite venir défendre, puis pour pouvoir se redresser, rattaquer, se redresser avec la fin de tour logique et tout. C'est un perso qui a beaucoup d'étapes, et c'est logique, c'est fluff, on va pas se mentir. Son allié spécifique, qui est évidemment sa sœur, la sorcière rouge, qu'on va unboxer juste après, on le rappelle, qui aura comme allié spécifique, à mon avis, Quicksilver. La sorcière rouge, Wanda Maximoff, donc 1 de contre et 1 d'attaque. Pour 3, c'est un allié qui rentre avec 3 points de vie. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. C'est exactement le même pouvoir que le personnage qu'on va unboxer dans pas longtemps, à la suite, dans cette même vidéo, à la suite de Quicksilver. Donc qui va être boosté par les cartes de boost. C'est plutôt fort pour un allié, ça peut être très très cool à jouer. Donc voilà, un bon allié spécifique, ça c'est sûr, et qui correspond au héros. Donc on dit oui. Toujours en mouvement, qui coûte 1 et qui permet de redresser vif argent, très simple, en super héros. Alors, vif argent, c'est noté vif argent de partout, c'est quand même assez bizarre, mais pourquoi pas. Toujours en mouvement, donc ça permet beaucoup d'étapes, et elle est en 4 exemplaires, cette carte, c'est énorme. Énorme toute la d'étapes qu'il y a, quoi. Le pouvoir du héros qui permet d'étapes, et en plus on a 4 exemplaires de toujours en mouvement. On risque de pouvoir faire des choses très 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 intéressantes avec ce héros. Il va être fun à jouer, je sens. Je sens qu'il va être fun à jouer.
Double action pour 2, choisissez 2 options parmi les suivantes. Vous pouvez choisir 2 fois la même option. Infliger 2 dégâts à un ennemi ou retirer 2 menaces d'une manigance. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour 2, on peut soit infliger 4 dégâts, soit contrer à 4, soit infliger 2 dégâts et contrer de 2. Sachant que vu que c'est 2 actions différentes, on peut aussi choisir de faire 2 menaces d'une manigance, 2 menaces d'une autre, ou 4 sur la même. Ou alors 2 dégâts à un ennemi, 2 dégâts à un sbire. Ou 4 sur le même, encore une fois. Ça permet vraiment de répartir l'attaque et la manigance un peu de partout où on veut, comme on en a besoin. C'est ultra fort. C'est très 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 fort, ça passe de... Ça rentre partout, c'est une carte qui est pas vraiment situationnelle comme la plupart, c'est une carte qui est utile dans toutes les situations en fait. Donc c'est vraiment très fort, elle est qu'en 2 exemplaires par contre. Fallait pas trop en demander non plus. C'est pour venir peut-être certainement contrebalancer les 4 exemplaires de Toujours en Mouvement d'ailleurs. Vitesse maximale, vous gagnez plus 2 comptes, plus 2 attaques et plus 2 défense jusqu'à la fin du round. Encore une carte très très forte avec Quicksilver, une carte qui est qu'en 2 exemplaires. Mais 2 attaques, 2 défenses, 2 contre, ça permet quand même de monter les stats de Quicksilver à 3. Sachant qu'il se détape, ça peut faire jusque du 6. Sachant qu'il peut se détaper beaucoup de fois, vous pouvez facilement faire 9 dégâts dans un tour. Sachant que vous pouvez aussi jouer double action pour venir mettre 4 dégâts. Vous pouvez faire des très 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 gros tours avec Quicksilver. Voilà, c'est un personnage qui va être très très fort. Cyclone de vitesse, qui est une carte en un seul exemplaire, mais qui est aussi extrêmement cheatée. Une carte avec un coût X, donc c'est une des premières cartes qui a un coût X. Pour Ant-Man et la Guêpe, on avait un coût de 0 qui était adaptatif. Là, on a un coût X, donc ça vient... Alors, j'ai pas joué Horror Arcane, mais dans le Seigneur des Anneaux JCE, il y a des cartes coût X, donc qui vont dépendre de... L'effet va dépendre de combien vous avez dépensé pour la carte. Là, en l'occurrence, action des héros, sonner X ennemis. Bon, c'est facile de payer 1 pour sonner un ennemi, et c'est plutôt fort. Il n'y a qu'un seul exemplaire, donc peut-être... voilà. Essayer de temporiser, d'avoir plusieurs ennemis sur le terrain pour tous les sonner d'un coup, ça peut être aussi très intéressant. Voilà, il n'y a qu'un exemplaire. Heureusement, c'est très très cheaté, mais ça veut dire que pour 1, vous sonnez le méchant, quoi. C'est incroyablement fort. Même Doctor Strange ne fait pas ça. Donc voilà, très bonne carte. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes cartes dans Quicksilver. C'est incroyable. Incroyable ce deck héros, vraiment. Ça va être très très fort, ça va devenir un des persos les plus forts, je sens. Industrie Serval. Alors, j'ai pas du tout la référence des comics parce que je ne suis pas. Je connais pas trop Quicksilver dans les comics, je vous avoue. Inclinez les Industries Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set Vif-Argent de votre pile de défausse. Ok, alors, comment avoir 6 exemplaires de Toujours en Mouvement et vous redresser à tous les tours? Comment avoir 4 exemplaires de vitesse maximale? Comment avoir 2 exemplaires de Cyclone de vitesse? Ah, on a dit il y a des cartes qui sont beaucoup d'exemplaires, qui peuvent être en encore plus d'exemplaires. Il y a des cartes qui sont en un peu moins, qui peuvent l'être en beaucoup du coup. C'est très fort, ça reste une action d'alter ego, donc il faut passer en alter ego, sachant qu'en protection, vous y passez pas souvent. Vous pouvez jouer autre chose qu'en protection évidemment. Mais c'est très fort, encore une fois, ça coûte que 1 quoi. Ça coûte que 1 et vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça tout. À chaque fois que vous êtes en alter ego, une fois que c'est posé, c'est super fort. C'est super fort. On a ensuite réflexe accru, Vif-Argent gagne plus 1 de défense, simple, efficace, pour 2. C'est un peu l'instinct de... Non, pas l'instinct. Enfin, la carte protection, l'amélioration, qui donne plus 1 de défense, hein, elle a le même coût. Peut-être qu'elle coûte que 1, j'ai un doute. Non, il me semble qu'elle coûte 2. En tout cas, en justice, la carte qui rajoute du compte coûte 2. Ça fait plus 1 de défense, ça fait que vous pouvez monter à 4 de défense, plus des cartes protection qu'on va voir. 4 de défense avec la vitesse maximale. C'est encore super fort. J'ai rien à redire sur les cartes de Vif-Argent. Pour l'instant, c'est incroyablement fort. Résistance au frottement. Après que vous avez redressé Vif-Argent, redressez cette carte. Inclinez résistance au frottement pour générer une ressource physique. Donc à chaque fois qu'on redresse Vif-Argent, on peut aussi redresser cette carte et donc générer 2 ressources par tour. Pour une carte à 3, le Queen Porter peut aller se rhabiller. J'ai plus les mots en fait. C'est beaucoup trop fort. On a ensuite Hyper Perception qui fait gagner 1 contre, donc qui est une carte justice, mais dans le set de Quicksilver, et une carte qui fait gagner plus 1 d'attaque, qui est donc une carte d'agressivité dans le set de Quicksilver. Un perso que vous allez juste booster
qui a un caractéristique partout, mais qui va tellement se faire booster et se redresser et se détape qu'il va vraiment faire des trucs de fou. Et en plus, des cartes pas si coûteuses et une carte d'amélioration qui vous permet de générer énormément de ressources. Quicksilver est très très fort et je pense ne pas trop m'avancer en vous disant que c'est peut-être déjà un must-have. Voilà. On passe à la suite. Alors évidemment, je vais aller chercher... Alors, je vais pas vous spoil, moi je vais me spoil, mais c'est pas grave. Tout de suite... Hop. Check. L'obligation et la Némésis, besoin de vitesse, donc toujours pareil, on retire besoin de vitesse de la partie en inclinant Pietro Maximoff. Sinon, on peut incliner notre identité et on ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du prochain tour, et on peut ainsi défausser cette obligation si jamais on ne peut pas incliner notre alter ego. Une obligation qui n'est pas si contraignante pour l'instant, 2 de boost. Bon, ça fait juste un tour où on ne va pas pouvoir courir dans tous les sens, mais en soi, c'est pas si chiant. Donc ça vient pas trop counter la puissance de Quicksilver pour l'instant. Extorsion cataclysmique, qui est la manigance annexe de l'alter ego, qui a incitation 1, qui a un icône de crise et qui a que 2 par joueur de menace. Rien de très contraignant encore une fois. Avalanche, qui a incitation 2, lui par contre il va mettre un peu plus de menace sur la manigance principale. 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects, soit incliner son identité. Donc incliner, évidemment, ça vient counter Quicksilver pour le coup. 2 dégâts indirects, ça peut être très chiant. C'est pas contrable, c'est juste on prend 2 dégâts et on n'a rien à dire. C'est un sbire Némésis qui est en effet une bonne Némésis de Quicksilver. C'est soit des dégâts, il est quand même squishy, il a que 9 points de vie. Indirect, donc la protection fait pas grand chose. Soit incliner l'identité. Il peut être embêtant en effet comme sbire Némésis, mais il n'est pas ultra embêtant au point de venir counter Quicksilver quoi, pour l'instant. On va voir là, par la suite avec son attachement. Attacher cette carte à Avalanche si possible. Si vous ne pouvez pas attacher là au méchant, lors de chaque attaque, diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché. Donc c'est un bon bouclier pour si ça tombe sur le méchant, ça peut être très chiant. Et il faut incliner notre héros pour défausser cette carte. Alors vu qu'on détape Quicksilver tout le temps, c'est très facile de la défausser. On n'a pas besoin de ressources, rien, juste de l'incliner. C'est très fort. Tremblement de terre, donc une traîtrise en double pour finir ce set de Némésis. Incitation 1, comme la plupart des cartes de ce set de Némésis. Défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité une fois révélée. C'est un peu plus chiant. Il y a aussi un boost, soit vous dépensez les ressources suivantes, 2 ressources physiques, soit vous inclinez votre identité. C'est peut-être la carte la plus embêtante avec vraiment le sbire Némésis, mais Avalanche. Mais sinon, rien de vraiment... Rien qui vient vraiment contrer la puissance de Quicksilver pour l'instant. Tac. Je fais mon rangement ainsi. Je mets souvent ça comme ça. Je prends mon héros, j'enlève ça, et ensuite je mélange ça. Comme ça que je range mes cartes dans ma boîte. Voilà, le petit détail croustillant. On passe aux cartes protection. C'est un moment que j'attends beaucoup. Parce que je ne sais pas si je l'ai énormément dit dans cette vidéo, mais je l'ai certainement dit dans les précédentes vidéos si vous les avez regardées. La protection est mon affinité favorite. Donc je suis très impatient de découvrir les nouvelles cartes de cette affinité. Et on commence avec l'homme multiple. Alors l'homme multiple, il a cette particularité de coûter 4. Donc le rapport coût-stat, pour l'instant, vous allez me dire, c'est naze. Hein, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie pour 4. Oui, mais après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou votre main et mettez-le en jeu. Mélangez vos decks s'il a été consulté. Donc quand on met un homme multiple en jeu, on en met un autre. Et quand on lui entre en jeu, on en met un autre. Et on en a 3 exemplaires. Du coup, pour 4, vous mettez 3 alliés en jeu avec chacun des stats assez faibles, certes. Mais ça reste 3 alliés. 3 alliés d'un coup, c'est quand même fort. Ça peut faire du trash, ça peut faire des petites attaques contre des drones, des trucs. Donc pourquoi pas, surtout que l'affinité protection manque quand même pas mal d'alliés. Il y a très peu d'alliés que j'affectionne vraiment d'affinité protection. Black Widow, je le trouve pas fou. Et les alliés du set de Doctor Strange, Cléa, ça va, mais Iron Fist est incroyable évidemment, mais le Vaudou est vraiment pas incroyable. Du coup, l'homme multiple, c'est assez intéressant. En plus, c'est Facteur X, donc c'est un mutant.
ce qui annonce du bon pour le futur. Voilà. En 3 exemplaires, premier allié en 3 exemplaires, du coup, qui n'est pas unique, et qui peut s'avérer assez fun, et il coûte quand même 4. Faut voir le rapport coût-stat avec 3 alliés cumulés, je pense que ça vaut le coup, mais il coûte quand même 4, il faut le sortir. On enchaîne avec Warlock, un nouvel allié, encore une fois, protection, qui peut se soigner jusqu'à 2 dégâts en dépensant une ressource mentale. C'est un allié qui rentre à 3, qui n'a pas des stats incroyables, mais si vous vous débrouillez bien, pardon, j'étais pas au centre, si vous vous débrouillez bien, il peut rester très longtemps en jeu. Donc pourquoi pas, intéressant. Il est pas nul, il est pas incroyable, mais il est pas nul, donc c'est intéressant pour l'affinité protection. Si vous avez besoin d'alliés qui peuvent rester en plus un moment. Et tanker quelques attaques, parce que 2 dégâts, ça tank pas mal d'attaques quand même. Ne jamais reculer, qui est un nouvel événement. Interruption de héros défense. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus 2 défense pour cette attaque. Si vous ne subissez Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Alors, c'est très fort, parce qu'on a déjà des défenses... j'ai plus le nom. Il y a Hulk sur l'illustration. Mais qui vous permet de défendre à plus 2 et de vous redresser si vous n'avez pas subi de dégâts. Là, vous faites encore à plus 2. Alors bon, vous dépensez 2 ressources pendant le tour du méchant. Pardon. Je dis vraiment, j'ai ma langue qui fait que flancher. Vous dépensez 2 ressources pendant Vous dépensez 2 ressources pendant le tour du méchant, mais vous défendez à plus 4, vous le sonnez et vous potentiellement vous redressez avec défense infatigable, je crois, un truc dans le genre. J'ai plus le nom de la carte, c'est horrible, j'ai des trous de mémoire. Mais du coup, c'est très fort. C'est un événement qui est très très fort et qui rentre absolument dans les decks protection. Il n'y a rien à dire là-dessus. En 3 exemplaires, donc évidemment, et ça coûte que 1. Donc c'est vraiment cool. Tiens, la revoilà, la guêpe, que l'on vient d'unboxer dans la vidéo précédente et que je viens juste de recevoir. Donc pour moi, c'était vraiment il y a 10 minutes, l'unboxing de la guêpe. Événement, encore une fois, interruption de héros de défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez 1 dégât à un ennemi. Ça permet encore de réduire les dégâts subis, d'aller chercher éventuellement, de sonner l'ennemi avec ne jamais reculer, de se redresser avec défense, j'ai toujours pas le nom, mais vous avez compris. Ça permet de réduire vraiment les attaques et donc de cumuler un peu les effets. Alors encore une fois, il faut encore dépenser 1. Il faut avoir de quoi dépenser des ressources pendant le tour du méchant, il faut avoir une bonne main, pas grand chose à faire au tour d'après ou quoi. Mais, puis les 3 cartes sortiront jamais en même temps. Mais c'est fort, c'est un très bon événement de défense, ça rentre aussi de partout. Et puis ça permet de mettre un petit dégât de riposte en plus si on a payé avec la bonne ressource. Et un dégât de riposte à l'ennemi qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre le dégât à l'ennemi qui vient de nous attaquer. Donc c'est pas vraiment une riposte, mais c'est cool. Vraiment cool, pas de côté aussi. Pour l'instant, plutôt convaincu par les cartes protection. La veste blindée, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, je cherchais son nom. Alors ça coûte que 1, en effet. Donc ça coûte toujours moins cher que les réflexes accrus. Seulement, vous pouvez mettre les 2 en jeu, donc ça vous fait plus de défense. Alors qu'une veste blindée, vous pouvez en mettre qu'une en jeu. Bon, c'est une carte qu'on connaît, c'est une carte du corset. Parce que c'est vraiment utile de la remettre dans des sets de cartes comme ça. Et c'est toujours le problème du deck préconstruit. C'est que Quicksilver est fort avec cette carte, donc on doit la mettre dans un deck préconstruit. Maintenant, c'est une carte qu'on a déjà en quelques exemplaires, quoi. Qu'on avait eu en plus avec Doctor Strange encore déjà, peut-être Miss Marvel, je sais plus exactement. Pas incroyable, du coup, veste blindée. Éner d'acier, qui est une amélioration aussi. Une amélioration pour 2, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une max par joueur, incliner Éner d'acier, générer une ressource énergie pour un événement de défense. Coucou. Voilà. Bon, bah ça génère des ressources pour des événements de défense. Du coup, c'est très fort pour, encore une fois, les decks qui vont avoir besoin de ressources pendant le tour du méchant, par exemple. Ça vous évite de défausser des cartes. Ça vous permet juste de, hop, je l'incline et puis je peux faire ma défense infatigable, mon pas de côté ou mon ne jamais reculer. Et en plus, si je fais un pas de côté avec, bah, je peux infliger un dégât ennemi. C'est très fort, ça fait des très très bons combos en protection, donc rien à redire là-dessus. Gros step-up de l'affinité protection, je trouve, en termes de combos d'événements possibles. Je suis plutôt ravi. Voilà, sachez-le. Ça va être très très cool. Ordre et Chaos, qui est la carte en équipe que l'on découvrira juste après, encore une fois avec la sorcière rouge certainement.
Une max par deck, un événement qui coûte 1. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés et infliger 2 dégâts aux méchants. Très bon cancel. Et en plus, on met 2 dégâts. Pour le coup, la carte alors, elle est qu'une fois dans le deck, encore une fois, mais elle rentre en jeu, clairement. Même avec l'allié Scarlet Witch, elle rentre dans un deck, elle prend qu'une place. Si vous avez l'occasion de pouvoir la sortir, ça peut être très très fort. Un cancel pour 1, qui vient en plus infliger 2 dégâts, c'est très très fort. Donc voilà, une très bonne carte de teammate, en équipe, ce Ordre et Chaos, dont on aura un deuxième exemplaire avec la sorcière rouge juste après. Alors, je vais juste remettre mes cartes dans l'ordre. Tchac. Et on enchaîne avec 3 énergies que l'on connaît. On ne refera pas le débat là-dessus sur l'utilité de ces énergies. Pas de carte, le pouvoir de la protection. En même temps, on n'en a peut-être pas vraiment besoin parce qu'il n'y a pas des cartes très coûteuses. Si l'homme multiple, à la limite, qui peut justifier le pouvoir de la protection. Qui prend de la place dans un deck quand même. On va pas préciser, mais ça fait 3 cartes. Donc voilà. Après, c'est des cartes à 1, donc à la limite, nerf d'acier. Bon, on n'est pas très coûteux en protection, donc c'est normal qu'on n'ait pas forcément le pouvoir de la protection. Ça évite des doublons, de toute façon, c'est pas plus mal. Si vous voulez l'ajouter, ajoutez-le. Rien ne vous l'empêche. Poussée d'adrénaline, qui est une amélioration basique. Encore une fois, on a pas mal de cartes basiques dans ces nouveaux paquets héros. Défausser poussée d'adrénaline, votre héros gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Bon, ça se défausse, donc pour 1, ça fait plus 1 d'attaque une fois. Avec Quicksilver, une phase, ça fait du coup plus 2 d'attaque, et vu que vous allez pouvoir le détape. Potentiellement plus 3 si vous avez moyen de choper des... c'est quoi, à toute vitesse. Toujours en mouvement, pardon. Vous pouvez donc vous détaper 3 fois, donc avoir plus 1 d'attaque 3 fois, vu que c'est jusqu'à la fin de la phase. C'est justifié dans un deck Quicksilver. Dans d'autres decks, peut-être pas forcément. Pas incroyable. Voilà. Poussée d'adrénaline. Et ensuite, Devoir civique, qui est, je pense, la dernière carte de ce set, exactement en 3 exemplaires, et qui est exactement le même carte, mais avec 1 de contre. Voilà, c'est poussée d'adrénaline, mais votre héros gagne plus 1 contre jusqu'à la fin de la phase. Voilà, des cartes qui, en effet, rentrent avec Quicksilver, mais pas forcément avec d'autres persos. Et à voir si ça rentre vraiment avec Quicksilver, encore une fois, mais ça peut faire des jolis combos. On s'arrête là avec le stop, et puis on va voir les dernières cartes d'affinité. Avec une force brute, amélioration, agressivité, votre héros gagne plus 1 d'attaque. Vos attaques de base gagnent perçant après que vous avez effectué une attaque de base défaussée force brute. 1 d'attaque et perçant pour une attaque de base seulement. Pas incroyable. Pas incroyable. Ça permet quand même de faire sauter une carte d'état de tenace en cas de souci. Pour 1, pourquoi pas, mais pas sûr que ça rentre dans tous les decks. Ça fait que plus 1 d'attaque pour 1 et un perçant. Ça, pour le perçant, ça rentre. Pour le plus 1 d'attaque, peut-être pas. Voilà. Après, encore une fois, c'est un peu le même effet que poussée d'adrénaline. C'est défaussé après utilisation. Non, parce que ça dure pas toute la phase, ça dure qu'une attaque, donc c'est moins fort même. Voilà, vraiment pour le perçant, quoi. Sinon ça rentre pas, ce genre de carte. Sens de la justice, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Incliner Sens de la justice, générer une ressource mentale pour un événement contre. Ça, c'est très bon aussi en contre. C'est exactement l'équivalent de notre cher nerf d'acier, mais en justice. Donc, c'est cool. C'est cool, ça rentre dans des decks, ouais, ça justifie l'utilisation. Ça génère des ressources pour des événements contre, donc ça rentre. Pour moi, ça rentre, ça coûte que 2. Ça se met pas forcément en 3 exemplaires, parce qu'une fois qu'on l'a eu, on s'en sert plus. Mais ça rentre. Voilà. Nous sommes unis, une carte qui coûte rien. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avengers. Bon, une condition, mais ça coûte rien. Soignez un dégât sur X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant. Si on revient dans ma vidéo précédente sur l'unboxing de la guêpe, je vais peut-être pouvoir retrouver la carte. On avait vu ensemble... pardon, ça va pas être là. On avait vu ensemble la carte Justice qui fait ça, et je vous avais dit ça rentre en mode expert, parce que c'est fort. Voilà, intervention en cours. Ça coûte beaucoup moins cher, donc ça rentre beaucoup plus facilement pour moi en
en commandement. C'est un heal d'allié gratuit. Hein. Ça soigne toujours au moins un personnage. Ça peut en soigner 2 si vous êtes au stade 2. Et si vous êtes en mode expert, ça peut soigner 3 personnages. Donc ça soigne un personnage gratuitement. Pourquoi s'en passer? Ça peut éventuellement polluer votre deck. Il y a peut-être des cartes plus intéressantes. Mais en attendant, ça soigne un personnage gratuitement, quoi qu'il arrive. Bah, c'est très fort, c'est tout. J'ai rien à ajouter là-dessus. Et on finit avec Passer à tabac, qui est un peu le piétinement de She-Hulk. Ça me fait penser à ça parce qu'il y a She-Hulk dessus. Infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Ça coûte 2. Contre Ultron, ça rentre. Contre Ultron, ça rentre. Ça rentre pour faire sauter des cartes d'état tenaces aussi, si plusieurs persos en ont, plusieurs ennemis. Sinon, c'est quand même pas incroyable. Mais pourquoi pas, situationnel quoi comme carte. Pourquoi pas. On en a terminé avec ce deck Quicksilver. Je vais juste faire une petite pause. Et on se retrouve tout de suite avec Scarlet Witch. Scarlet Witch, donc, on a là le personnage que j'attendais le plus. De tout ce qui est sorti aujourd'hui, parce que je vous le rappelle, je tourne toutes les vidéos d'un coup, que ce soit la Guêpe, Quicksilver ou Rocket ou Groot de Combatis Galactique, c'est Scarlet Witch que j'attends le plus. Sa mécanique a l'air incroyable. Le très mythique rappelle Doctor Strange. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Il est cheaté, je sais. On en parle beaucoup en mode c'est trop fort. Oui, je joue pas tant que ça, mais j'adore le personnage, le lore du personnage, et le personnage dans les comics, dans les films, tout ça. Scarlet Witch, j'aime beaucoup aussi, et il y a un peu cet aspect un peu mythique, en fait, du personnage qui est cool. Donc voilà, personnage que j'attends énormément, et qu'on retrouve donc ici. Donc j'avais hâte de déballer. C'est le premier personnage avec lequel je vais deck builder une fois que j'aurai testé tous les persos. Peut-être pas la deck builder en justice, ça va dépendre un peu de ce que je vais découvrir là dans cet unboxing. On commence donc tout de même avec Wanda Maximoff, une rec de 3. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un personnage avec une rec différente de 3. On a souvent des personnages avec une rec de 3 quand même. Le très mystique, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes, 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu. Tiens. On vient d'unboxer Pietro Maximoff. Que dit son pouvoir? Eh bien, c'est exactement le même, fratrie surpuissante. Bon, le nom l'indique, fratrie. Exactement le même pouvoir que Quicksilver pour Scarlet Witch, donc pourquoi pas, taille de main de 6, 10 points de vie, 1 point de vie de plus tout de même que Quicksilver. En sorcière rouge, taille de main de 5, mais le sorcier suprême rentre avec Scarlet Witch, une carte de Doctor Strange. Pensez-y, elle a le trait mystique, c'est le seul autre perso que Doctor Strange avec lequel le sorcier suprême rentre, ça fait une taille de main de plus 1 en héros, ce qui rend déjà le personnage très fort. Contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Limite d'une fois par phase. Ça permet d'annuler les icônes de boost et de les annuler dans plusieurs sens. Parce que limite d'une fois par phase, vous pouvez le faire vous quand vous avez besoin des cartes de boost, parce que vous allez voir, on va jouer avec, ou autour du méchant quand il va attaquer ou contrer et qu'il va utiliser des cartes de boost. En l'occurrence attaquer, parce que contrer, on serait en alter ego. 2 contre, 1 d'attaque, 2 de défense, des stats, ma foi, somme toute assez équilibrées. C'est cool, c'est un peu du contre. Parce que je vais peut-être pas le jouer en justice, comme je vous le disais, donc moi ça m'arrange. Vif Argent, tiens, qu'est-ce qu'on disait encore une fois? On allait certainement avoir un allié thématique qui serait Vif Argent. Alors c'est pas Quicksilver, toujours, un problème de traduction, mais c'est pas très grave. Il coûte 4, il a 4 points de vie, donc il a quand même pas mal de points de vie, 2 d'attaque, 1 de contre. On peut le redresser une fois par phase. Bon, redresser un allié qui a 4 points de vie, ça veut dire quand même qu'il va mourir plus vite aussi. Mais ça peut permettre de faire des gros rushs d'attaque aussi. Pourquoi pas? Peut-être un peu moins fort que l'allié Scarlet Witch du côté de Quicksilver. Parce que tout seul comme ça, redresser, pas incroyable. Mais pourquoi pas, c'est quand même un allié. Il rentre à 4, c'est assez fort. À voir. Je suis un peu plus sceptique sur l'allié de la sorcière rouge que sur Quicksilver allié, que sur Scarlet Witch allié. Check. Ouais, c'est ça là. Magie du chaos, qui est un événement unique, en un seul exemplaire. C'est très rare pour un événement. C'est que ça doit être pété. En effet, ça coûte 0. Jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimé de la carte jouée. J'étais en train de dire qu'il coûtait un peu cher. En fait, non.
Bon, c'est très très fort pour faire rentrer des cartes à 4, des cartes à 5. Ça fait défausser le deck rencontre, mais si vous gérez un petit peu le contre et tout, c'est cool. En plus, on a eu des cartes agressivité qui gèrent bien le contre avec la guêpe. Je parle encore une fois en notion que je vais jouer agressivité. Évidemment, elle est conseillée en justice, justement parce qu'on va vider le deck rencontre, prendre de l'accélération, et que du coup, l'accélération, c'est cool de le contrer avec l'affinité justice. C'est très fort. Heureusement que c'est comme un exemplaire, parce que c'est jouer une carte gratuitement, en fait. Ça fait avancer le temps, mais vous jouez une carte gratuitement. C'est très très bon. Sphère X, ensuite, en 3 exemplaires. C'est un sort, c'est un super pouvoir. Retenez bien super pouvoir. Pour la prochaine vidéo, pardon. Action de héros, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuez l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. Donc, en fonction du nombre d'icônes de boost, vous allez faire un effet. S'il y en a 0, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. S'il y en a 1, vous retirez 2 menaces du manigance. S'il y en a 2, vous piochez une carte. Et s'il y en a 3 ou plus, vous placez une carte d'état sur un personnage. Ça rappelle Doctor Strange, vous pouvez très bien placer du sonnet chez l'ennemi que du tenace chez vous. C'est très fort, surtout que des cartes avec 3 de boost ou plus, il y en a quand même. Donc Sphère X, c'est cool. C'est un peu aléatoire, mais c'est aussi ça le but de Scarlet Witch, jouer avec les icônes de boost. Et c'est en 4 exemplaires, pardon. C'est en 4 exemplaires. C'est un peu aléatoire, ça coûte 2. C'est vrai que 2 pour faire 2 dégâts, c'est pas incroyable. Défausser les 3 quarts du dessus du deck rencontre. Ah oui, non, 2 pour 6 dégâts, du coup, c'est très bon. 2 pour 6 dégâts, ou pour 6 contre, ou pour piocher 3 cartes. My bad. Je retire ce que j'ai dit. Cette carte est incroyable. Cette carte est incroyable. J'avais oublié le début de l'énoncé. 3 cartes, vous défaussez 3. Alors, vous allez peut-être pas défausser 3 cartes avec 0 icône de boost, c'est même impossible. Mais vous allez faire un peu de tout de manière équilibrée, donc c'est très cool. C'est très très cool. Vous avez de la pioche, vous avez de l'attaque, vous avez du contre. Ça me rappelle un peu la carte de Quicksilver. J'en profite d'aller un peu chercher du côté Quicksilver, vu qu'on l'a ouvert dans la même vidéo. Ça me rappelle un peu de double action, qui vous permet de faire autant du contre que de l'attaque et de répartir un peu situationnellement comme vous voulez. Là, vous répartissez pas comme vous voulez, parce que c'est aléatoire en fonction du deck rencontre. Mais vous faites un peu de tout quand même, donc c'est cool pour 2. Désintégration moléculaire, ensuite, une carte qui vaut 3, un événement à 3. C'est un sort qui nous dit infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Alors 5 dégâts pour 3, c'est un un uppercut, pardon. C'est un uppercut en agressivité. C'est pas la carte la plus... avec l'évolution du jeu actuel, c'est pas le rapport coup-stat meilleur. Cependant, 2 cartes du deck rencontre, ça peut être 2 cartes à 3 de boost. Donc vous pouvez très vite monter à 11 dégâts pour 3. C'est pas dans tous les cas, c'est encore une fois très aléatoire. Vous pouvez aussi vous choper des cartes à 0 de boost. Mais vous êtes globalement assuré, je dirais, de faire 7, 8 dégâts avec cette carte en moyenne. Donc pour 3, ça devient plutôt cool. Pour 3, ça se joue, ça sort et c'est vraiment fort. Et puis il y a le côté un peu fun de Scarlet Witch de je la joue, je fais 5 dégâts et puis combien je vais en mettre, tac tac. Vous pouvez faire des attaques très puissantes comme des attaques un peu plus faibles. C'est aléatoire, c'est la mécanique de Scarlet Witch, c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on cherche aussi. On enchaîne avec Distorsion de la réalité, qui est un événement, encore une fois, en un seul exemplaire, qui coûte 1. Quand une carte rencontre est réveillée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. Donc c'est un cancel qui coûte 1, et qui va en plus vous défausser des cartes du deck rencontre, donc il va vous rapprocher un petit peu de la remélange. C'est pas incroyable, mais pour un cancel, bon, c'est quand même un exemplaire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas la carte qui m'hype le plus pour l'instant, mais c'est fort. Agatha Harkness, évidemment, si vous avez regardé la série WandaVision, vous connaissez ce personnage qui est totalement différent ici, car il est quand même assez différent dans les comics, et va peut-être changer dans le futur du MCU d'ailleurs. Un soutien d'alter ego, comme on en a pas mal dans le jeu déjà. Inclinez Agatha Harkness, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main, et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Ça permet de sonder un peu parmi 3 cartes, ça oblige de défausser les 2 autres.
C'est une action d'alter ego, ça rentre pour 1, pourquoi pas. C'est pas incroyable non plus, hein, on va pas se mentir. Bouclier magique, interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique et prévenez 3 de ces dégâts. C'est une amélioration, donc ça rentre en jeu et vous le défaussez quand vous en avez besoin. C'est plutôt fort parce qu'elle n'a pas forcément de grosses défenses, pas forcément de trucs axés sur la protection, Scarlet Witch pour l'instant. Donc prévenir 3 dégâts d'une attaque, c'est toujours fort, surtout que vous pouvez cancel le boost et prévenir 3 dégâts. Donc pour les méchants qui attaquent le plus fort, en général c'est 3. Si vous arrivez à cancel tout le boost, et à prévenir 3 dégâts, c'est une défense totale hein, qui est réalisée. Donc sur des grosses attaques, ça peut être très fort. Ça rentre en jeu pour 1. Vous pouvez tous les mettre en jeu et vraiment les défausser un par un quand vous en avez besoin. Donc je vois vraiment pas en quoi cette carte pourrait poser problème. Elle est vraiment très forte. Le titre de la le tiers de la sorcière rouge. Donc le tiers, ça doit être son chapeau. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiers de la sorcière rouge et augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. C'est très fort parce que quand des icônes de boost sont comptabilisées, ça peut aller dans votre sens. Pour jouer les sphères X, par exemple, pour jouer les désintégrations moléculaires. Et ça peut aller contre vous, avec le méchant qui vous attaque. Et du coup, ça justifie que quand c'est pour vous, vous pouvez augmenter de 1. Quand c'est contre vous, vous pouvez diminuer de 1. C'est clairement une amélioration qui rentre tour 1. Elle n'en a pas 50 000, elle n'a pas un setup incroyable, Scarlet Witch. Mais le tiers de la sorcière rouge, il rentre clairement parce qu'il fait tout le fun de sa mécanique. En fait, il vient renforcer sa mécanique et c'est très fort. Donc voilà, une bonne carte encore une fois. On a là 2 persos tout de même dans cet opening qui dure maintenant quasiment plus de 40 minutes je crois. On a là 2 persos avec des decks héros quand même très forts. On a des decks héros très forts je trouve. Et c'est sûr que comparé à la guêpe du coup, elle est pas incroyable. Mais ouais, on a des decks héros qui ont l'air très forts, très fun avec des mécaniques très cool. J'ai vraiment hâte de les tester. On continue, on est bientôt au bout. Je pense que je vais faire une petite pause entre vous et moi, entre l'opening de ces paquets et l'opening de Convoitise Galactique. Et je fais tomber une boîte de sleeve. Des cartes justice. Ah putain, enfin. Enfin, j'en parlais dans la précédente vidéo avec la guêpe. Je vais pas mettre ça là, ça fait de l'ombre. Que l'affinité justice n'avait pas été gâtée par le rythme des sorties qui avait été retardé. Parce que, hormis Black Widow, il n'y a pas de personnage justice qui est sorti dans la précédente vague. On a eu Spider-Woman, mais qui n'avait pas énormément de cartes justice parce que c'était divisé en 2 avec régressivité. Et donc, en gros, à part le corset, on n'a pas énormément de cartes justice qui sont sorties. Là où la plupart des autres affinités, en protection, on a eu déjà 2 personnages. En agressivité, on en avait eu aussi pas mal, avec Thor, avec Hulk. Commandement, on a eu Captain America, Ant-Man, Hawkeye. On avait pas mal de cartes qui étaient sorties partout, sauf en justice. Donc ça fait du bien, un peu. Ça va venir renforcer l'affinité justice, qui était pour moi pas forcément la plus faible, mais celle qui avait le moins de possibilités. Et on commence avec Speed, l'un des premiers fils de la sorcière rouge. Et puis, il y aura le deuxième ici. Speed, qui est Quicksilver, hein, mais qui a les gènes de Quicksilver. Alors, ils n'ont rien fait entre frères et sœurs, je vous rassure. On n'est pas dans Game of Thrones, ça reste du Marvel. Mais tout de même, après que Speed a contré, sans transition, redressez-le. Donc voilà, c'est un personnage qui limite d'une fois par round, donc c'est moins fort qu'à Quicksilver. C'est vraiment axé sur le contre. Ça peut tout de même contrer du 4/4, mais ça reste en jeu que 2 tours, parce que ça a que 4 points de vie, ça rentre pour 4. Un allié qui coûte un petit peu cher, peut-être, pour ce que c'est. Mais on a si peu d'alliés en justice que ça peut quand même être fort. Voilà. À voir. Wiccan, par contre, lui, il rentre en jeu pour 2. Et en justice, ça, c'est cool. Parce qu'on a beaucoup d'alliés à 3. On n'a que Quake pour 2. On n'a pas vraiment d'alliés qui rentrent en jeu facilement en justice. Le deuxième enfant de Scarlet Witch. Après que Wiccan a contré, défaussé la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infligez un dégât à un ennemi. Donc,
on a un personnage qui comptera 1, mais qui va mettre des dégâts en fonction des icônes de boost. Donc il reprend un petit peu les effets de sa mère. Pour 2, il a que 1 partout, mais il a 3 points de vie, donc il reste en jeu assez longtemps pour un personnage qui coûte que 2. Il est très intéressant, Wiccan, je trouve, en termes d'alliés. Si tant est qu'on puisse booster peut-être son contre avec des futures cartes, parce que je ne crois pas qu'il en existe pour booster le contre des alliés, il peut vraiment s'avérer assez fort. Voilà, il contre qu'à 1, c'est un peu le fait qui justifie le fait qu'il coûte que 2 pour l'instant, mais j'ai vraiment espoir que par la suite, ça devienne un très très bon allié justice. Et j'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup le personnage, et tout qui est bien. Danger écarté, qui est un événement qui coûte 3. Retirez 6 menaces de la manigance principale. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. 6 pour 3, c'est fort, c'est un ratio qu'on n'a pas encore, ça peut ignorer l'icône de crise. En effet, ça ne concerne que la manigance principale. C'est quand même une carte que moi, quand j'ai monté un deck justice au cas il n'y a pas longtemps, et quand je regarde le pool de cartes qu'on a, c'est une carte qui rentre. C'est une carte qui rentre parce que ça compte à 6 et ça peut vraiment vous permettre de mettre un gros recul à la manigance principale que vous auriez pu laisser avancer. C'est une carte qui rentre pour moi dans un deck justice à l'heure actuelle. Je pense que dans le futur, ce ne sera pas la carte la plus worse, mais à l'heure actuelle, c'est une carte qui rentre. Évidemment, toujours en 3 exemplaires, comme pour tous les événements. Multitask. Multitâche, donc. Pour 1, qui est un événement de contre, retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Donc ça, pour le coup, ça permet d'aller contrer un peu partout. C'est un peu le même effet que la carte mêlée en agressivité, qui va mettre 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre. Il faut quand même dépenser la ressource adéquate pour ça. Cependant, encore une fois, on vous rappelle, on a une boxée Quicksilver juste avant. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Quicksilver ? Coucou, le sens de la justice qui vous génère une ressource mentale quand vous en avez besoin pour un événement de contre. Donc tout est bien qui finit bien, hein. On a, le combo est tout trouvé. Ça coûte que 1, ça contre au total de 4. Alors ça fait 2 et 2, certes, c'est pas pareil que 4. Mais pour 1, c'est vraiment cool. Voilà. Des très bonnes cartes de justice pour l'instant. Et en même temps, vu le pool de cartes réduit, comme j'ai dit, c'est pas compliqué. Représailles immédiate. Pour 1, qui est un événement, attaque le méchant manigance, infliger 4 dégâts au méchant. 4 dégâts pour 1 en justice. Quand vous voyez que la seule carte qui a un ratio de 4 dégâts d'attaque coûte 3, c'est très bon. Alors le méchant manigance, mais vous êtes en justice. Vous êtes censé gérer la menace. On vient d'avoir, on le rappelle, une carte ici qui va contrer à 6. Donc, c'est pas grand chose, surtout si vous avez un méchant qui contre pas des masses ou quoi. Des cartes qui font des dégâts et qui viennent rééquilibrer les affinités, des cartes qui contrent en agressivité et des cartes qui font des dégâts en justice. On en manque encore pas mal, ça commence à arriver, et c'est des cartes qui sont forcément intéressantes. Donc c'est un oui pour cette carte aussi, ça rentre. Ça rentre et pour l'instant toutes les cartes rentrent. La seule qui rentre peut-être pas, c'est Speed, c'est l'allié. Renverser la situation, une carte à 0 en justice, qui est une réponse attaque. Après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. C'est un peu l'équivalent de poursuivons-les en agressivité, sauf que ça inflige 3 dégâts. Et poursuivons-les contre K2. Ça coûte rien, si vous retirez toute la menace d'une manigance, c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement, je trouve, en justice. Là où poursuivons-les, il faut avoir, je crois, tué un sbire pour pouvoir contrer, c'est plus compliqué, plus situationnel. Là, ça se fait quand même assez facilement. Vous couplez ça avec... j'ai toujours pas le nom de cette carte, mais je sais pas, elle revient pas. Vous couplez ça avec la carte de protection là, sur laquelle il y a Pepper en armure de justice. Bref, la carte qui contre à 2, et si vous retirez toutes les menaces, elle vous fait piocher une carte. Vous contre à 2, vous retirez toutes les menaces, vous piochez une carte, vous jouez ça, vous infligez 3 dégâts. C'est fort. C'est fort. Alors, au niveau du wording, après que votre héros a contré, est-ce qu'il faut utiliser le pouvoir de base ou est-ce que si on utilise un événement de contre, ça fonctionne ? C'est la question que je me pose actuellement parce que c'est pas écrit après que votre héros a utilisé un pouvoir de base de contre. Donc, pour moi, quand on joue un événement contre, notre héros contre,
donc ça passe. À voir au niveau du wording, à préciser, c'est une carte qui rentre dans un deck justice, évidemment, vous l'aurez compris. On a ensuite, on le voit d'ici, le pouvoir de la justice. Donc on va pouvoir passer très vite là-dessus, on connaît cette carte. Et on a 2 instincts héroïques, on va pouvoir passer très vite là-dessus, on connaît cette carte. On a Ordre et Chaos, on l'a vu précédemment dans la vidéo, avec Quicksilver, encore une fois. On connaît cette carte. Je ne repasse pas dessus, on essaye d'avancer un peu. Et on a une méditation spirituelle. Si vous avez joué au Seigneur des Anneaux JCE, vous connaissez certainement les runes de Daeron, qui vous permettent de piocher 2 cartes et d'en choisir une à défausser de votre main. Ce qui induit que vous pouvez garder les 2 cartes que vous avez piochées et de défausser une carte un peu useless de votre main. Ça coûte 0, ça renouvelle votre main, ça vous fait piocher une carte déjà dans tous les cas, et en plus ça renouvelle votre main. Ça ne se joue certes qu'avec le trait mystique, donc ça joue qu'avec Doctor Strange et Scarlet Witch, donc c'est une carte vraiment propre à Scarlet Witch, je dirais, pour l'instant, sauf ceux qui vont ressortir Doctor Strange aussi, hein, mais qui est propre qu'à 2 personnages, mais c'est une carte qui rentre, évidemment. C'est une carte qui est essentielle, qui est beaucoup trop forte, ça permet de faire tourner votre main, c'est vraiment bon. Alors c'est un peu moins bon, je pense, que dans le Seigneur des Anneaux JCE, jeu dans lequel la pioche est vraiment importante, et c'est pas le même système que Marvel Champions, mais pour moi c'est quand même une carte qui rentre. Ça vous fait piocher une carte en plus. Globalement, non, vous ne piochez pas plus de cartes, parce que vous utilisez celle-là de votre main et vous en défaussez une autre. Mais ça vous permet de vous renouveler de votre main, et on a en plus un pouvoir en alter ego qui permet aussi de se renouveler de sa main. Ça permet vraiment d'avoir les cartes que vous voulez, enfin de se rapprocher de la main idéale à votre tour. Donc c'est plutôt fort, ouais. Ça rentre. Et on couple ça à 3 énergies, toujours pareil. On va décidément avoir une boîte avec des énergies bientôt, je sens. Et on arrive, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais parce que je trouvais ça intéressant de finir par ça. On arrive avec, pardon, excusez-moi, l'obligation et la némésis de Scarlet Witch. Et vous le voyez tout de suite, et oui, c'est normal. Nous avons pour la première fois 2 obligations avec Scarlet Witch. Pourquoi, me direz-vous? Déjà parce qu'il faut contrer un petit peu la puissance du personnage. Et 2 obligations, c'est quand même un bon counter. Mais surtout parce que ces 2 obligations peuvent aussi se retourner dans votre sens, étant donné qu'il y a quand même 3 de boost, c'est pas rien, et que c'est des cartes du deck rencontre. Donc vous les défaussez un boost qui vous est favorable à vous, vous pouvez même le monter à 4, elle y est 2 fois, ça vient aussi renforcer le deck rencontre avec plus une carte dans tous les cas, étant donné, on va pas se mentir que vous en avez défaussé pas mal, donc c'est toujours 7+, toujours 7 prix, plus une carte, toujours ça de reculer par rapport à un jeton accélération. En fait, c'est presque avantageux, dans un certain sens, pour Scarlet Witch, cette santé mentale précaire. Et du coup, c'est plutôt cool, c'est plutôt original, en plus dans la mécanique du perso, d'avoir 2 obligations. On sait à quel point Scarlet Witch est un anti-héros dans l'univers Marvel, et peut être autant une héroïne qu'une antagoniste. Donc c'est très intéressant. On va quand même lire l'effet secondaire de l'obligation si vous ne pouvez pas incliner votre alter ego, qui est de défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Ça, c'est pas fou. Ça rapproche du jeton accélération. Pour chaque icône d'étoile dans le champ de boost ainsi défaussé, placez une menace sur la manigance principale, défaussez cette obligation. Donc, par contre, ça va vraiment faire rentrer des menaces en jeu. Les icônes d'étoiles, évidemment, c'est pas des icônes de boost, on le précise quand même. Avec Scarlet Witch, c'est important quand on utilise les icônes de boost. C'est d'autres icônes. Mais je trouve ça cool d'avoir 2 obligations, comme je l'expliquais, donc ça peut jouer aussi en votre avantage, donc c'est cool. La prochaine évolution, qui est donc une manigance annexe avec seulement 2 de menace, c'est cool, seulement 2 de boost, pourquoi pas. Augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Pareil, vous augmentez de 1 dans tous les cas, donc ça vous est aussi défavorable que ce que ça vous est favorable. Donc c'est cool en fait, c'est une Némésis qui est cool et qui peut vraiment jouer à votre avantage. Si vous êtes prêt de prendre un peu plus de menaces et de prendre un peu plus de dégâts, vous allez aussi en mettre plus en fait, donc c'est plutôt cool. C'est fluff avec le côté évolution en mode tout devient un peu plus fort, que ce soit notre héros ou notre ennemi, donc ouais, c'est un oui. C'est un oui.
Luminous, donc, qui est le sbire Nemesis de Scarlet Witch, et qui, du coup, pour contrer le fait qu'il y ait 2 obligations, n'a que 2 cartes dans son deck, en plus de la manigance. Donc en soi, quand votre Nemesis rentre, ça rééquilibre le fait que vous avez plus une carte dans le deck rencontre, tout de même. 5 points de vie, c'est beaucoup. 2 de manigance, 2 d'attaque, c'est bien pour un sbire. On est là clairement sur une Nemesis qui vient vraiment contrer la sorcière rouge. Après que Luminous est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. Elle n'a pas vraiment un boost d'attaque, mais elle peut vous donner une carte rencontre en plus, surtout qu'elle s'active avant la distribution des cartes rencontres, donc ça peut être assez embêtant tout de même, surtout si les cartes rencontres sont boostées à plus 1. Si les boosts sont boostés à plus 1, vous avez de plus en plus de chances de prendre des cartes rencontres. Donc c'est un allié, encore une fois, c'est un sbire Nemesis qui est fort et qui a un bon contre, pour le coup, à Scarlet Witch. Et on termine avec l'attachement Nemesis qui est attacher cette carte à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire. C'est un contre, mais on a Sorcier Suprême, on a la dernière carte qu'on a révélée ici, les méditations spirituelles. On a de quoi générer des ressources, c'est pas si grave. Il faut incliner votre héros pour défausser cette carte, ça coûte pas très cher de la défausser. C'est pas si contraignant que ça, je trouve, à voir en jeu. Et enfin, on a la manipulation du chaos, une fois révélée, qui nous dit cherchez Luminous dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-la en jeu engagé avec vous. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous. Et quand Luminous s'active, si au moins 2 icônes de boost sont défaussées, piochez une carte rencontre. Alors, ça fait déjà partie des cartes rencontres, mais ça vous en fait une au prochain tour. Ça combote fort. La Nemesis combote fort quand même avec ces 2 cartes. Surtout qu'en général, le temps que vous chopiez une traîtrise dans le deck rencontre, vous avez largement eu le temps de tuer Luminous, et donc elle va revenir en jeu. Donc c'est fort. C'est fort contre vous. Hein. C'est fort contre... C'est désavantageux. Ok pour la Nemesis et obligation. Plutôt cool, plutôt fluff. J'aime bien, ça peut jouer en notre avantage, comme bien jouer en notre inconvénient. Ça vient rééquilibrer un peu le perso. Je suis vraiment pas déçu de ce perso jusque-là. Scarlet Witch et Quicksilver qui remplissent leurs promesses, et ça, c'est cool. On en a parlé, j'ai déjà un peu vu la carte avec Quicksilver, vous savez, ces cartes dont on parle de rentabilité pour le mode expert, rudoyer, c'est l'équivalent. Donc, on avait une carte de heal en commandement avec Quicksilver. Et on avait une carte justice avec la guêpe, c'est l'équivalent donc qui nous dit infliger 2 dégâts aux méchants, infliger X dégâts supplémentaires aux méchants, jusqu'à un maximum de 3 où X est égal au numéro du stade du méchant. C'est-à-dire que pour 2, vous faites 5 dégâts en mode expert, l'uppercut, et donc dépassé par rudoyer. Il faut quand même avoir un méchant en stade 3, être en mode expert et avoir le trait Avengers. Il y a un peu plus de conditions, mais c'est quand même 5 dégâts pour 2, donc c'est fort. Voilà. C'est fort et ça rentre en expert, encore une fois, beaucoup plus qu'en mode standard. Dernier retranchement, qui est un événement qui coûte rien en commandement. Quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 d'attaque pour 7 attaques. Après la résolution de cette attaque, défaussez cet allié. Ça, avec des alliés comme Goliath ou quoi, qui qui sont défaussés après avoir leur attaque a été boostée, je crois, ça vous fait une attaque encore plus boostée. Dans tous les cas, l'allié est défaussé, ou s'il lui reste qu'un point de vie, dans tous les cas, il est défaussé. Donc c'est très très bon en commandement. Ça rentre dans des decks. Ça rentre clairement dans beaucoup de decks, dernier retranchement. Ça fait un boost d'alliés incroyable. Ne serait-ce qu'avec un Vision, j'aime beaucoup Vision, il lui reste un point de vie. Vous le boostez pour qu'il attaque à 4. Vous jouez un dernier retranchement, il fait une dernière attaque à 7. C'est ultra worse. Très très bon dernier retranchement. Servir d'appât, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Bon, c'est un peu l'équivalent, on l'a vu aussi là, de représailles immédiat, qui coûtait 1. Ça coûte 1 aussi. Et donc là, le méchant manigancé et vous infligez 4 dégâts. Là, ça vous permet d'ajouter un peu de contre à la protection. Et c'est plutôt très très bon. Ça va rentrer en jeu avec Quicksilver. Et ça va rentrer en jeu dans les decks protection qui ont très peu de contre. Donc une carte qui est très très bonne dans le jeu actuel, parce que très peu de contre en protection, et qu'on aime la protection. Et enfin, on finit avec récupération. Soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre rec.
Ça vous permet de vous soigner 2 fois pour 2. Si vraiment vous avez que ça à foutre en alter ego, allez-y. Mais je suis pas sûr de l'utilité de cette carte. Elle vous pollue un peu votre deck. Voilà. Et on finit là-dessus. On finit totalement là-dessus pour cette Scarlet Witch. Et on va faire un petit point pour terminer. On est à 1h30 de record avec les 2 vidéos. C'est énorme. Hop, petit point pour terminer. Déjà, merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Je vais tester ces decks. Je ferai peut-être une vidéo de test d'un de ces decks. On verra. En attendant, on a 2 decks qui ont rempli, pour moi, leurs promesses. Je vais faire comme une belle outro. Bien, tac. On a 2 decks qui ont, pour moi, largement rempli leurs promesses, qui ont l'air vraiment cool, vraiment fun. J'ai extrêmement hâte de les jouer. Et on est un week-end, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais on a un week-end avec un jour férié, donc un week-end à rallonge, donc je vais avoir largement le temps de les jouer. C'est très cool. Très heureux d'avoir enfin reçu ces persos que j'attendais avec impatience. C'est ce que j'attendais le plus que Convoitise Galactique. Parce que je vais déjà poncer ces decks-là avant de vraiment poncer Convoitise Galactique. Mais des persos très intéressants, très forts, qui remplissent leurs promesses, qui ont l'air vraiment fun à jouer, qui ont des mécaniques bien particulières, très fluff. Rien à redire dessus, quoi. J'ai hâte. J'ai hâte de les tester, en tout cas. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo unboxing. La prochaine, c'est Convoitise Galactique. Je vais quasiment enchaîner le tournage. Je vais faire une petite pause avant quand même, ça fait beaucoup. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos, tests, unboxing, vidéo deck, vidéo de review, de plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner, donc si c'est pas fait, je crois que je l'ai déjà dit, mais autant le répéter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.